Quand tu reviens, mais toutes ces histoires de paperasse, de paperasse, de paperasse, puis la Sécu, puis les AGSA, mais c'est infernal, c'est infernal. Autrefois, on arrivait à s'en sortir. C'était simple. On ne peut plus s'en sortir. Par exemple, là, tu vois, l'AGSA. Moi, je suis d'une côté salarié dans mon école d'art, je paye la sécu pour ça, et de l'autre côté, je suis auteur, je paye la sécu sur mes revenus d'auteur. Mais la GSA, il faut avoir un plafond de 8 000 € de droits d'auteur par an. Depuis 1986, donc 32 ans, je suis juste au-dessus de ce plafond. C'est ça qui va me faire mes 1100 balles de retraite jusqu'à ce que je meure, tout bientôt. Eh ben, l'an dernier, donc, ils me disent, vous n'avez pas atteint les 8 000 € de droits d'auteur, donc on vous fait passer devant une commission. Bon, si vous voulez, à la limite, que j'ai la sécu en tant que prof, là, c'est pas grave. Et puis, ils me disent, ah, on vous a fait passer devant la commission, vous n'aviez pas assez de droits d'auteur, mais ça fait rien, puisque ça fait 32 ans que vous payez, on vous met quand même dans la sécu des auteurs. Ben ouais, alors là, je reçois un autre papier, ils me disent, eh ben, on vous a pris de l'argent en trop, il faut qu'on vous le rembourse. Mais pour qu'on vous le rembourse, il faut que j'envoie à tous les éditeurs qui m'ont payé 30 €, 40 €, 150 €, des machins comme ça, un certificat qui me l'ont effectivement payé et qui me renvoie signé et tamponné. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Alors maintenant que je suis revenu dans mon bureau le soir, je voudrais reprendre ces rendez-vous. Je ne sais pas si c'est se parler à soi-même, non, parce qu'on parle à l'autre derrière, mais on parle pour se chercher soi dedans. Donc, c'est pas une adresse, c'est s'appuyer sur l'adresse pour dire les trucs qu'on se dirait pas sinon. Et puis, cette idée de journal par tout petit fragment, toute petite rubrique, construire de l'histoire, mais du bref. Le truc qui m'est arrivé hier, c'était un trou de mémoire. C'est banal, mais celui-ci, il était étrange. Je faisais mon service de presse, donc j'avais à déballer une bonne dizaine d'enveloppes. Je ne savais pas le livre qui en sortirait. Sort un livre, édition Louise Bottu. Là, je tombe sur un texte, Guillaume Contré, je n'en savais rien, mais je voulais dire la confiance que j'avais à ces éditions Louise Bottu, qui sont en Aquitaine et qui font un remarquable boulot de découverte, et en particulier les dysfonctionnements de Clonc, de Pierre Barrault, que j'ai découvert l'an passé. Et Pierre intervient quasiment tous les jours sur Facebook avec des petits fragments comme ça qui emmènent loin dans le fantastique. Mais je n'avais pas prévu de parler de Pierre Barrault. Et là, au moment de dire son nom, quelque chose heurte. C'était pas, je savais son nom, il n'y a aucun problème. Mais j'ai eu peur de me gourer avec un autre auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Marc Flao, et qui, lui, travaille dans le Nord. Flao, Barrault, et tout d'un coup, dans cette hésitation, qu'est-ce que j'ai fait? Le mental, je l'ai débrouillé après. En fait, j'ai fait n'importe quoi. J'ai été chercher un appui. L'appui, c'est que Jean-Marc Flao, c'est l'île et le Nord, et que Pierre Barrault, il vit à Nantes, il est copain avec plein de copains que j'ai à Nantes. Alors, c'est là où ça a commencé à merder complètement. Le premier qui m'est venu, c'est un autre copain de Nantes, Guillaume Hertaut. Ben non, c'était pas ça. Et comme ça se fourchait, Guillaume Hertaut, j'ai pensé à ce qu'il fabrique avec des percussions, m'est venu le lieu où je l'ai vu, entendu la dernière fois, et vient un autre visage, Gilles Bruni, mais bon, Gilles Bruni, ça avait rien à voir. Tout d'un coup, tous ces noms de Nantes ont commencé à me danser là, et j'ai dit Gilles Berthaud. Alors que des Berthaud, j'en connais d'autres, j'en connais un à Toulouse, j'en connais une ici à Tours, mais non, c'était pas ça. Et je m'en suis pas aperçu. Par contre, je suis resté hyper mal à l'aise, c'est-à-dire j'avais toujours ce livre de Guillaume Contré à la main, et j'ai été incapable de dire quoi que ce soit d'autre dessus, ni même de... Je savais que j'étais dans une espèce de raté, mais j'en savais pas l'origine.
Bon, j'ai mis le truc en ligne, ça veut dire que je l'ai monté, réécouté pour faire les petites coupes, les nettoyages, le filtrage. Mais là, bon, j'ai zappé. C'est seulement Pierre Barrault qui m'a gentiment fait remarquer. Heureusement, il l'a pas pris mal, mais il aurait pu. C'est bizarre quand même ce qu'il y a dans le ciboulot. À lui, j'ai dit aussi, là, dans 2 jours, je suis obsédé parce que ça fait dizaines de jours, c'est se remettre dans Bob Dylan et comment moi j'ai avancé dans la compréhension de Bob Dylan qui, par définition, est un peu incompréhensible. C'est même difficile d'avoir de l'empathie pour lui. Et il y a toujours ce truc de dire, est-ce que j'ai assez préparé? Est-ce que je suis assez loin? Est-ce que je me rappellerai des noms propres? Il y en a des noms propres dans une biographie comme celle de Dylan, même si c'est pas l'essentiel. Voilà, histoire d'un trou de mémoire. Quand je fais tchoc, c'est qu'on passe au prochain. Regardez, tchoc, et ça y est, on est passé au prochain. Il faut qu'on s'amuse un petit peu. Ça aussi, j'en ai juste parlé dans mon service de presse, mais ça me travaille quand même aujourd'hui. Je reçois par recommandé, accusé de réception. En plus, j'avais été le chercher à la poste. À la poste, on me dit que ce truc était arrivé il y a une dizaine de jours, mais que le facteur l'a repris pour me le ramener. Truc, j'ouvre, qu'est-ce que c'est ça? Et je sous-signais un nom féminin, adjoint, donc même pas adjoint au féminin, adjoint au masculin, donc c'est contre toutes les directives des questions d'égalité, diversité, au chef du bureau de l'action sociale, atteste que Madame François Bon, là ça m'a plutôt fait sourire, membre du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, pourquoi pas, affecté bon ça va avec le Madame dans la mesure où la chef de bureau adjointe qui a signé n'a pas relu, à l'École nationale supérieure d'art de Cergy-Pontoise, mais ça fait au moins 15 ans qu'elle ne s'appelle plus comme ça, a été victime d'un accident de service reconnu. Bon, ça, d'accord, je me suis pété la guibole dans l'amphi. Ensuite, il y avait cette autre phrase. Survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement. Eh bien, le « a » est avec accent. Alors, ce truc, c'est pas bon. En plus, c'est un document qui sert, je crois, strictement à rien. Vous voyez là ce que ça raconte. Ça focus bien, hein, les petits canons. Qui mettent Madame au lieu de Monsieur, ça, franchement, c'est juste rigolo, quoi. Mais que le fonctionnaire a droit avec. On est quand même en France, c'est le ministère de la Culture. Enfin, plutôt, la culture de la valse des ministres de... Non. J'en ai assez dit, hein, passe au suivant. On voit pas ce qu'il y a dedans, remarque, donc ça sert strictement à rien, vous serez bien forcé de me faire confiance. Mais là, ça, c'est mes emails. Eh ben, c'est un monsieur qui signe « Je suis journaliste à l'équipe », mais ensuite, il précise « rédacteur en chef adjoint à l'équipe ». L'équipe, moi, je lis jamais. Mais souvent, on voit des gens qui lisent l'équipe. C'est le journal qui donne les résultats de sport. Et ça paraît tous les jours. Même probablement avec des subventions d'État pour l'aide à la presse. Eh bien, ce monsieur, rédacteur en chef adjoint d'un quotidien national, il me dit « Bonsoir ». Pas de virgule. Ça coûte trop cher, les virgules. Bonsoir, je suis journaliste à l'équipe, en charge notamment des pages typées culture du dimanche. En charge des pages typées culture du dimanche. Et il adresse ça à moi. Voilà, je fais de la culture du dimanche. Puis toutes nos merdes qui nous tombent dessus en permanence, ce qu'on appelle littérature, c'est le typé du dimanche. On fait de la culture pour des pages typées du... Alors, en plus, j'ai pas compris ce qu'il me voulait, j'ai pas compris ce que me cherchait le machin. Alors, ça m'a, je l'ai un peu fait monter au rideau. L'équipe déménage, quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Ça, c'est gentil, je suis content de l'apprendre. Évidemment, je l'en ai parlé sur Facebook, il en a pris pour son grade. Alors après... Bon, c'est un vaste quiproquo. Il n'y avait aucun mépris de ma part. Je me suis très mal exprimé, d'accord. Point. On arrête là. Point d'interrogation.
Pourquoi on arrêterait là? Franchement, leur page culture typée du dimanche, pas envie d'arrêter là. Moi, je méprise ça. On est dans un lavachissement général. Tout le monde trouve ça bien. Bah non. C'est ces mecs-là les responsables. Quand je fais ça, ça veut dire qu'on saute au prochain. Là, je suis pas très horizontal. Là, c'est mieux. Je suis horizontal. Depuis 4-5 mois, avec cet appareil, j'ai pas pu m'acheter des objectifs chers. Les objectifs chers, c'est beaucoup trop cher. Donc, j'ai des objectifs moyenne gamme. C'est quand même pas si mal. C'est une focale de 40 mm, 2.8. En 2.8, il existe aussi en zoom 16-35. Et là, c'est bien parce qu'on peut avoir un champ plus large, resserrer un peu plus loin. Mais le prix que c'était, ce 16-35 en 2.8, mais je peux pas, quoi. Donc, j'ai pris une cellule fixe, un objectif fixe. Ça veut dire que de toute façon, il y a toujours le même angle. Et c'est pas simple parce que si vous voulez changer l'image, il faut que vous-même, vous alliez choisir votre place devant les choses. Ben, finalement, ça m'a vachement apporté tout cet été. Puis même là, découvrant des villes tellement hallucinantes comme Jérusalem, on promène cette captation, mais cette captation, elle n'est pas d'aller chercher au loin quelque chose de l'image, parce qu'on a le zoom, on a cette facilité. Non, ça oblige toujours à construire mentalement. Moi, j'avais vraiment besoin de ça. Et puis tout à la fin du séjour, on présente les travaux des étudiants. On travaillait en binôme, un de Cergy, un d'Israël, de Tel Aviv. Mais il y avait plusieurs pays dans chaque, c'est plus simple, plus compliqué. C'est toujours compliqué avec Israël. Et un des binômes avait mis une espèce de vidéo avec un journal. Et le gars, je l'avais vu souvent, même quelques fois. Moi, je le filmais en train de filmer. Et ce qui m'avait complètement surpris, c'est le culot de ce jeune qui est un excellent peintre, d'aller filmer tout près des choses, d'aller mettre son truc juste sur tout petit détail, une figure. Du coup, ça devenait des taches, ça devenait des mouvements. Et je me suis dit, mais toi, t'es toujours dans ton machin comme si t'étais un espèce de photomaton monté sur roulette, culbuto qu'on poussait sur son skateboard pour aller le mettre devant les trucs. Ça m'a fait un pincement. Alors après, se dire, est-ce qu'il faudrait que je rachète un tout petit appareil? Par exemple, j'en ai même déjà parlé ici, je radote. Genre de GoPro, et puis balader la GoPro. Bon, il me l'a déjà fait le coup, il se remet en route à chaque fois. C'est ma petite caméra VR, vous savez, 360, mais là, je suis pas satisfait avec ce truc. J'attends qu'ils sortent des nouvelles caméras VR, et là, je reprendrai, parce que cette histoire du 360, ça me... Bon, voilà, c'est tout. Je n'ai pas acheté de GoPro, je suis content de mon gros appareil. C'est-à-dire que justement, parce qu'il est pesant, qu'il est gros, mais il faut que j'apprenne à l'emmener près des choses. C'était juste ça mon point. C'est-à-dire comment on s'apprend à voir près des choses, et pas là où votre regard vous place à distance, même quand avec ma petite focale 40, non, ma petite focale 24, pardon, 2.8, parce que j'ai pas pu m'offrir mieux, ça m'oblige à déjà venir près des choses. Voilà. Il y aura toujours dans ce journal un truc qui concerne que moi. Désolé, hein. Tac. Quand je fais tac, ça veut dire on passe au suivant. J'avais eu une drôle de sensation ces jours-ci sur l'idée qu'on pourrait, dans le réel, peut-être à cause des vidéos que je vois des copains qui font des journaux où on quitte le réel. Il y en a au moins 2. Michel Brosseau, j'en ai parlé plusieurs fois, et un autre qui s'appelle Stéphane Urani. Il y a les liens, c'est facile à trouver. Et alors, tout d'un coup, j'étais là. Je ne sais plus si c'était un genre d'insomnie ou si simplement je rêvassais. C'est bien, des voyages à l'étranger, ça vous fait rêvasser. Alors, mon idée, c'était que le monde va comme il peut. Pas très bien même, en ce moment.
On sait qu'on ne peut pas revenir en arrière et changer le cours des choses. Je ne peux pas revenir le mercredi 23 mai à 16h23, juste avant qu'à 16h25, je loupe la match et me casse la guibole. Ça peut pas, je le sais. Mais tout d'un coup, je me disais, on peut quand même, peut-être, imaginer des changements d'ordre du monde sur des fragments distincts. Parce que je regardais une ville et ce qui se passait était ordinaire. Or, à Tel Aviv, c'est jamais ordinaire. C'est le Liban, le Gaza, la Syrie. On ne peut pas être naïf sur l'ordre politique. Et pourtant, ces petites choses ordinaires, le type qui passe sur la plage avec sa grosse boîte disant Magnum, Magnum. Non, là, c'est de l'interchangeable, justement parce que c'est contenu dans des gros murs. Et donc, je me disais, ces tout petits fragments-là, eux, ils sont dégagés des enjeux. Il n'y a même pas à se casser la guibole. On peut le remplacer par un autre. Et tout d'un coup, on aurait réussi ce truc-là, que une fiction peut être insérée dans l'ordre du monde et remplacer un fragment du monde. Alors évidemment, si vous relisez Don Quichotte, si vous relisez Borges, on n'est pas dans de la nouveauté, mais c'est cette interrogation sur le fantastique qui nous travaille. À quelles conditions ce fragment doit être suffisamment banal pour qu'on puisse le remplacer par une fiction qui, globalement, va être exactement le même, puisqu'il faut que ça s'emboîte. Mais alors après, je me disais, mais justement, nous, c'est la tâche. C'est ce qu'on fait avec nos petits appareils, ou ce qu'on fait dès lors qu'on bâtit du roman. C'est mon vieux Lautréamont qui est là. C'est fabriquer un fragment de monde qu'on met à l'intérieur des représentations ordinaires du monde et qui décale, qui bouge ces représentations du monde. Alors on sait le faire avec un livre, avec un film. Moi, j'avais compris à cet instant-là qu'on pouvait aussi le faire en vrai. Mais c'était ça la question sur laquelle je butais. Je le fais en vrai, mais puisque le film ou le livre le font, si le livre ou le film raconte ou prouve qu'un bout de monde a été interpolé avec un autre et qu'on a réussi ça, qui est-ce qui pourra jamais vous dire que ce film ou ce livre qui le prouve, justement, ne sont pas des fictions, puis que le monde est resté exactement tel qu'il est. Parce que, franchement, là où j'en suis de la question du fantastique avec mon petit appareil photo, c'est tout ce que j'ai à ma disposition pour ce numéro du journal. Mais j'ai pas dit le dernier mot pour le suivant.